Voilà. Alors, j'ai débuté au Cavigal de Nice à l'âge de 5 ans. J'y ai joué pendant 11 ans avant d'être repéré par l'OGC Nice où j'ai fait un tournoi à Montaigu comme essai. Donc, les dirigeants étaient convaincus. J'ai signé à Nice. Je suis resté durant 3 ans à l'OGC Nice. Et de là, ça s'est fini, le contrat terminé. Et de là, pendant 1 an et demi, j'ai un petit peu bougé à droite à gauche. Je suis parti en Lettonie, je suis parti en Russie, puis en Angleterre aussi, pour finalement signer en Belgique, en D5 pour me relancer à cause des blessures. Puis j'ai fait 6 mois là-bas qui se sont super bien passés, club très accueillant. Et j'ai signé en Ukraine. J'ai fait un essai en Ukraine, j'ai signé à Zirka en première division, mon premier contrat pro. Je m'intéresse beaucoup au Cavigal. Bien sûr, ça fait 11 ans que je suis resté pendant 11 ans. C'est un club qui compte énormément pour moi, même pour ma famille, pour mes parents d'ailleurs. Donc je m'intéresse beaucoup au club amateur, aussi à ActuFoot. Je suis de temps en temps les actualités. J'ai beaucoup d'amis à moi qui jouent dans des clubs à côté. Ça a été une deuxième famille pour moi. Parce que sans le Cavigal, sans le soutien du Cavigal, des dirigeants, des entraîneurs, des présidents, j'aurais jamais pu aller à l'OGC Nice déjà. Donc c'est un club qui a cru en moi. Si j'y suis resté 11 ans, c'est que je m'y sentais bien. Donc ouais, je remercie encore le Cavigal. On m'a proposé de faire un essai, en fait. Donc je suis parti faire une semaine d'essai. De là, plus de réponse, en fait. Et je crois qu'il manquait des joueurs dans l'effectif de Nice pour faire le tournoi à Montaigu. Donc ils ont contacté le Cavigal et on m'a dit que j'avais un tournoi à Montaigu. Donc j'ai fait le tournoi à Montaigu, ça s'est super bien passé. Et je me souviens, c'était le coach Pires à l'aéroport qui m'avait dit qu'en rentrant, on finalisait tout ça. Et donc ça s'est fait. Voilà, je suis niçois à 100%, je suis né à Nice, je suis pour l'OGC Nice, c'est normal. L'OGC Nice, ça représente beaucoup pour moi, beaucoup, surtout avant en fait. Surtout avant, ça représentait énormément pour moi parce que depuis petit, malgré que j'ai eu d'autres propositions, j'avais eu quelques contacts avec Ajaccio, j'avais eu des contacts avec Sochaux, mais j'ai pas hésité, je voulais signer à l'OGC Nice, j'étais un fan de l'OGC Nice. Quand j'étais jeune, j'allais voir les matchs de l'OGC Nice tous les week-ends, quand je pouvais, même quelques déplacements, j'ai effectué. Donc ouais, c'est un bon souvenir parce que c'est un club qui m'a aidé aussi. La première année, je me suis fait les croisés. En novembre, saison terminée, j'avais signé qu'1 an. Le club a quand même voulu me prolonger. J'ai eu quelques blessures, malgré ça, le club m'a fait confiance. J'ai pu effectuer mes premiers entraînements professionnels, goûter à la CFA, au championnat 19 nationaux. C'était que du bonheur malgré tout. Et je tiens aussi à remercier le coach Malaspina aussi, qui m'a soutenu depuis la première fois que je suis venu à l'essai jusqu'à mes 2 ans en 19 nationaux. Il était très dur avec moi et c'est en prenant du recul que je comprends qu'en fait, il voulait mon bien, rien d'autre. C'était un petit peu... Déjà, je ne m'étais pas encore remis de ma blessure au ménisque, que je suis parti faire un essai, en fait, clairement. Donc le club m'a fait confiance. J'ai expliqué au club que voilà, je voulais juste reprendre de ma blessure pour pouvoir repartir. Donc ils ont accepté. C'était un peu dur parce que malgré que ce soit une division 5, en Belgique ça joue très fort, très fort. Donc voilà, c'est une expérience, ça m'a fait du bien, ça m'a fait reprendre confiance en moi. Parce que voilà, quand on sort d'un centre de formation, on a tendance à vouloir toujours ce luxe. Mais bon, je pense que des fois, il vaut mieux faire un pas en arrière pour pouvoir en faire 2 en avant par la suite. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait 5 mois, je crois. Même pas 6, j'ai fait 5 mois. Puis
Puis j'ai eu des propositions par des agents de faire des essais. J'étais en pleine confiance. Voilà. En fait, de base, moi, je devais aller au Maroc, un club qui voulait me voir. Et quelques jours avant, on me contacte pour me proposer de faire un essai là-bas en Ukraine. Au tout début, j'avais refusé. Puis, en fait, c'est par l'intermédiaire d'un agent que je connaissais, avec qui j'étais parti en Lettonie et aussi en Russie. Il m'a proposé de faire cet essai. Je suis parti en stage avec le club durant 1 mois, près de la frontière slovaque. Et tout s'est bien passé finalement. C'était un petit peu compliqué au début. Une préparation, c'est difficile, 2-3 entraînements par jour. Et voilà, dès qu'on est rentré à Kirovohrad, la ville où se trouve le club, ils m'ont proposé de signer mon premier contrat professionnel, donc j'ai accepté, tout simplement. Très heureux, c'est un rêve d'enfant, clairement. Mais il faut se dire que c'est qu'une étape. L'important, c'est d'y rester. C'est comme quand on rentre au centre de formation, c'est une étape. On est très content, mais voilà, il n'y a rien d'acquis encore. C'est maintenant le plus difficile, c'est de confirmer. Je connaissais le Shakhtar, le Dynamo, mais rien d'autre. Après, c'était le néant. Je ne connaissais pas du tout ce championnat. Donc on m'a convaincu au téléphone de venir, d'au moins essayer. Et en fait, j'étais agréablement surpris par le championnat, par la qualité de jeu. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer. C'est un petit club, ça fait 2 ans je crois qu'ils sont en D1. Donc c'est un club qui a tendance à jouer le maintien, donc qui se maintient bien. L'année dernière, ils avaient fait des bons résultats, ils avaient gagné contre le Dynamo Kiev, ils avaient fait un match nul contre le Shakhtar. Donc voilà, c'est un club qui essaye de créer sa place en Ligue 1 et pourquoi pas mieux par l'avenir. Au tout début, c'était assez difficile, donc on devait que de l'anglais, on devait utiliser que de l'anglais. Sinon, on regardait l'exercice avant de passer, donc on se mettait dans les derniers et on essayait de répéter la même chose. Ça va, l'entraîneur, il n'était pas très difficile avec nous, il comprenait un peu voilà, qu'on avait du mal. Donc, heureusement, par la suite, on a eu un traducteur. Donc, le traducteur nous aidait. Il était à côté de l'entraîneur, il était avec nous pratiquement 24 heures sur 24. Il nous aidait, que ce soit pour le foot et en dehors du foot. Ça nous a facilité la vie, clairement. Il crie beaucoup, énormément sur le terrain. Il y a tout le monde qui parle. C'est presque jamais silencieux. C'est ça, la première fois que je suis arrivé, je ne comprenais rien. Je suis arrivé sur le terrain, je me dis mais pourquoi il y a tout le monde qui parle comme ça? Il y a tout le monde qui crie et c'est très... ils essayent de reproduire, comme nous disent, un peu comme en Allemagne. Travailler, il n'y a qu'en travaillant qu'on aura des résultats. C'est-à-dire que des fois, les entraînements peuvent durer 3 heures. Des fois, on finissait l'entraînement, on allait au vestiaire, on s'asseyait, mais non, il faut mettre des baskets, monter dans le bus et on part quelque part pour s'entraîner encore une fois. Sauf que ça m'a perturbé quand je suis arrivé. Ouais. Déjà en France, je pense que ça devient plus compliqué parce que par rapport à mon âge déjà, là, j'ai 22 ans, maintenant on peut voir des joueurs comme Mbappé, comme Dembélé ou autres, ils font que les équipes elles cherchent des joueurs très très jeunes. Très jeunes. C'est-à-dire que maintenant à 17, 18 ans, 19 ans, il faut être prêt à jouer en pro. Tandis qu'il y a quelques années en avant, c'était pas comme ça. Un joueur de 20 ans, 21 ans qui jouait déjà en pro, qui s'imposait, c'était quelque chose de beau. Maintenant c'est devenu quelque chose de banal maintenant. Des joueurs de 19 ans, on en voit partout, des joueurs de 18 ans. Donc je pense que déjà là ça a été un frein pour moi, mon âge, à cause des blessures, à cause de ces quelques années sans centre de formation. Donc ouais, je pense qu'à l'étranger, ils font moins attention à ça. Que, voilà, ils font plus attention aux performances. Après, je pense que c'est le football. Il n'y a pas tout le monde qui peut passer dans tous les clubs. Voilà. Rares sont ceux qui peuvent percer dans le club de leur choix. Moi, je voulais réussir à l'OGC Nice. J'ai des amis à moi qui ont percé, pas moi. C'est pas grave, j'emprunte un autre chemin. Et on se reverra plus tard.
Ouais, franchement, les gens nous ont bien accueillis, nous ont très bien accueillis. Ils ont une bonne image de la France, surtout du football. Ils connaissent très bien le football français, ils connaissent très bien les clubs français. Donc ouais, les gens viennent vers nous, ils essayent de nous parler et ça leur fait plaisir de voir des étrangers. Pour l'instant, je vis au jour le jour. Donc j'essaye de faire une bonne première année en pro, ne pas précipiter les choses. Je reviens de loin et je laisse le temps faire les choses. Donc voilà, là pour l'instant, je suis encore sous contrat à Zirka. Je vais essayer d'aider mes partenaires au maximum, de progresser au maximum. Et on verra par la suite hein, s'il y a d'autres opportunités ou non, on s'adaptera. Roman Monarov, super coach, ancien attaquant. C'était un ancien attaquant, il a mis l'un des plus beaux buts de Russie. Très sévère avec moi, très dur, parce qu'il veut toujours que je fasse plus. C'est un attaquant, il me fait jouer attaquant, donc voilà, il en demande toujours plus. Mais vraiment très, très ouvert, un coach très ouvert, que j'apprécie beaucoup. Au début, nous logeons à l'hôtel du club. Le club possède un hôtel, donc ils nous ont dit il n'y a pas de souci. Nous, bien sûr, on dormait à l'hôtel du club. Puis pour l'appartement, ben, on attendait, ils voyaient avec des gens qui travaillaient dans l'immobilier. Donc nous, clairement, on devait juste patienter et attendre de faire les visites. Moi, c'est pas vraiment un rêve. Je suis pas un rêveur. Je me passe des objectifs. Après, j'aimerais bien jouer pour l'équipe nationale marocaine. Donc je laisse ça dans un coin de ma tête et on verra avec le temps. Je laisse le temps faire les choses, moi, tout simplement. Je vis au jour le jour. La santé et de faire des bons matchs, tout simplement. Rien de mieux. Et espérons une sélection pour l'avenir, d'ici quelques mois, quelques années.